Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Oui, je sais, tout le monde dit je suis quelqu'un de bien. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bien? Et moi, je n'accepte pas ça. C'est de l'orgueil, la prétention. Toi, tu viens dans la vie de quelqu'un, tu veux que lui se courbe pour toi, mais toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'acceptes pas. Toi. Une personne normale rentrerait chez son ex. Si son ex était quelqu'un de normal et que tu reconnais, moi, j'avais tort. Il y a des choses qui se disent très souvent sur Internet, pour la jeunesse, que je trouve très immature. Et je pense qu'il est important d'en parler. Vous avez déjà entendu des gens dire celui qui rentre chez son ex, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris la leçon. Celui qui rentre chez son ex n'a pas compris la leçon. Et vous verrez très souvent ces jeunes personnes surtout dire, même des grandes femmes, hein, des grandes dames, tout ça, faire des vidéos de challenge. Dormir dehors ou rentrer chez son ex. Ça me fait rire, moi. Ça me fait rire. Vous avez déjà vu ça, vous? Ça me fait rire de voir ces gens rentrer chez son ex ou dormir dehors ou perdre sa voiture. Je préfère perdre ma voiture que rentrer chez mon ex. Ce que je comprends par là, c'est quoi? C'est une génération des narcissiques qu'on a. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent jamais avoir tort. Oui. Donc, je ne peux jamais rentrer chez mon ex parce qu'il a été impossible que je sois celui qui ait causé cette ilmitude, ces difficultés, cette séparation. Donc, ce n'était pas toi, c'était lui le problème. N'est-ce pas? Je ne peux jamais rentrer chez mon ex, c'est-à-dire, je n'ai jamais été le problème. Au fait, il y a des gens ici qui sont incapables de reconnaître leurs fautes. Donc, vous, dans votre vie, vous avez changé 17 hommes. Avec 17 hommes, 1 était mauvais, 2 étaient méchants, 3 étaient voleurs, 4 étaient manipulateurs, 5 étaient commerçants aventuriers, 6 étaient vilipendants. Donc, c'est seulement toi qui étais bien. Donc, toutes les personnes qui ont parcouru ta vie étaient tous mauvais, tous méchants, tout ça, c'est toi qui étais bien. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une seule relation où toi tu as été auteur, quoi. C'est ça la génération dans laquelle on vit, où tout le monde a raison. Et quand on écrit un truc sur Internet disant, par exemple, la jalousie est mauvaise, tout le monde dit oui, la jalousie est mauvaise. C'est comme si vous n'êtes pas les jaloux. En fait, les vrais jaloux, c'est vous. Ce sont les mêmes jaloux qui regardent ces vidéos. Les mauvais, les impolis, les irrespectueux, ce sont ces mêmes personnes qui regardent les vidéos. La première chose, c'est savoir reconnaître. Moi, je pourrais rentrer chez mon ex. Si elle a été quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, de gentil, de sympathique, quelqu'un qui m'a aidé à progresser, pourquoi pas. C'est vrai, c'est pas pour dire que je veux rentrer, ou c'est mes intentions, absolument pas. C'est pour dire qu'une personne normale rentrerait chez son ex, s'il est conscient, ou si elle est consciente que c'est moi qui étais en faute. Ok? C'est ça, non? Donc, vous, dans votre vie, ça ne vous est jamais arrivé de vous asseoir, vous dire que, ok, en tout cas, avec lui là, c'est moi qui ai gaffé. La plupart des gens sont incapables de... Si vous faites partie des personnes capables de reconnaître, écrivez sur les commentaires. Moi, avec l'un là, c'est moi qui ai été fautif. Écrivez. Et même si... Non, écrivez seulement. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Parce que d'après vous, dans votre tête, c'est vous qui aviez raison. Donc tout ce qui s'est passé, les disputes, les difficultés, l'incompréhension, c'était toujours lui ou elle qui était le problème. Jamais vous. Et c'est la même mentalité qu'on emmène dans les amitiés. La même mentalité. Elle est jalouse de moi. Quand j'ai réussi, quand elle a réussi, c'était bien. Mais comment j'ai réussi, elle a commencé à faire... Non, tu étais impoli, insolente, irrespectueuse. Tu n'as jamais été là. Donc cet aspect-là, on ne voit pas. Le mauvais, c'est toujours les autres. Mon ex. Bon, vous avez tous des ex. Finalement, vos ex, qui est le méchant? Moi, je cherche le méchant dans toutes ces histoires. Parce que vous tous avez des ex. Celles-là disent que vous êtes méchants. Vous dites qu'ils sont méchants. Qui avait raison, qui avait tort? Laissez-moi vous dire une chose. Vous ne trouverez jamais l'amour stable ou la paix en continuant à réfléchir comme ça. Continuez à faire les mêmes bêtises qui vous ont emmené dans les mêmes pâturages, les mêmes difficultés, espérant changer de vie. C'est de l'imbécilité. Pour s'améliorer dans la vie, une personne intelligente s'assoit et se regarde dans une glace. Comment je suis, moi? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Oui, je sais, tout le monde dit je suis quelqu'un de bien. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bien? Et moi, je n'accepte pas ça. C'est de l'orgueil, la prétention. Toi, tu viens dans la vie de quelqu'un, tu veux que lui se courbe pour toi, mais toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'acceptes pas. Toi. Une personne normale rentrerait chez son ex, si son ex était quelqu'un de normal, et que tu reconnais, moi, j'avais tort. J'ai rencontré dans ma vie certaines personnes, dans une communauté totalement différente, qui sont capables de dire « je suis désolé ». Chez vous, on ne sait pas dire « je suis désolé ». Excuse-moi, du fond de mon cœur, je reviens vers toi pour te demander pardon. Les gens sont incapables de le faire. Quelqu'un laisse quelqu'un pour... C'est ça la communauté dans laquelle vous avez grandi. Quelqu'un laisse quelqu'un... Voilà, mais finalement, vous vous retrouvez avec 37 ex. Quand on vous demande votre passé, ça devient difficile à parler. Mon passé, c'est mon passé. Ne parlez pas de mon passé. Oui, c'est ça.
Changement c'est poubelle, incroyable. Parce que vous êtes incapable de dire pardonne-moi, excuse-moi, recommençons à zéro. J'étais fautif ou fautive. C'est à cause de moi. La stabilité mentale est très importante. Okay? On ne peut pas vivre une vie où on ne sait que condamner les autres. Les autres sont méchants, ils sont mauvais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être mauvais. Donc votre vie, vous avez changé autant d'hommes ou des femmes. Tout était mauvais. C'est vous qui étiez bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la première chose, quand vous rencontrez quelqu'un, écoutez très attentivement comment ils parlent de leurs ex. Pas seulement ex-copains ou copines, ex-amis. C'est très important. La manière dont ils parlent de leurs ex, c'est exactement de cette manière qu'on parlera de vous. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas spécial. Vous n'êtes pas spécial. C'est juste un moment que vous traversez, vous vous sentez bien, c'est la femme de ta vie pendant un temps, c'est pendant un temps. Ensuite, tu seras, lui, d'ailleurs, quand j'ai découvert qu'il était vraiment, c'est comme ça. Ne retombez pas dans les mêmes bêtises. Voilà pourquoi je vous encourage très souvent, mariez-vous jeune. Okay? Vous êtes jeune, 25 ans, 26 ans, mariez-vous. Si vous pouvez, vous en avez les capacités, vous avez trouvé quelqu'un de bien, mariez-vous. N'écoutez pas ces grandes sœurs-là qui ont beaucoup d'années, ni mariées, 3 enfants, 4 papas. Il ne faut pas les écouter. Oui, certaines parmi elles ont été victimes. Pas toutes, certaines. Il faut les identifier. Ce n'est pas n'importe qui parce qu'elle est grande sœur qu'il faut écouter. Okay? Peut-être qu'elle est passée ici, là-bas, là-bas, là-bas. Quand elle avait 20 ans, elle ne voulait pas. Elle était fière. Tout le monde veut de lui. Personne n'était à sa hauteur. Okay? Elle a fait des bêtises. La personne qui suivait ne voulait vraiment pas de lui parce qu'il était friqué. Il avait beaucoup d'options. Oui, généralement, c'est ça. Les gens sérieux veulent d'elle. Elle ne veut pas. Elle suit quelqu'un de friqué, de situé dans la société. Cette personne ne veut pas nécessairement d'elle parce qu'il a beaucoup d'options, évidemment. Ensuite, elle se retrouve enceinte. Ça n'a pas marché. Le monsieur est parti. Elle est partie. Elle est devenue sœur en Christ. Elle a suivi un frère là pour essayer de changer. Le frère aussi a frappé. Il a disparu. Ensuite, elle commence à donner des conseils. C'est bien. Si les conseils, c'est pour t'aider à ne pas faire des erreurs, d'accord. Si ce sont des conseils pour te dire, laisse tomber cette arme, moi sinon il ne faut pas l'écouter. Il devrait appliquer ces conseils-là dans sa vie. Si ces conseils, c'est pour te dire de persévérer, de ne pas faire des erreurs, génial. Si ce sont des conseils pour te dire, il ne faut pas suivre ces garçons, tu vas moi aussi. Non, elle devrait appliquer son expérience là dans sa vie. Qu'elle ne rectifie pas ses erreurs chez toi. Non, vous n'avez pas les mêmes vies. Mais je vous encourage, mariez-vous jeune, ne vous embrouillez pas. Il n'y a pas d'honneur à changer d'homme lundi, mardi, mercredi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est vous qui aurez honte finalement quand on vous demande tu en as eu combien. 3, 37. 3. Quel 3? Si on pouvait placer des clitomètres pour les gens, certains, ça pourrait même se brûler ou exploser. Faites-vous respecter. Vous savez, quand une femme a un parcours bien, une femme a des ambitions, des projets, elle travaille. Elle n'est pas seulement travailleuse, entrepreneuse. Parce que beaucoup de femmes, elles ont fait beaucoup de dégâts dans la vie. Elles pensent que pour se racheter, c'est devenir entrepreneur. Ça efface toute l'ardoise des bêtises qu'elle a fait derrière les voitures, derrière les clubs de nuit. Non, pas du tout. Oui, cette ardoise-là va rester. Et ça va hanter ta vie. Maintenant, si tu es jeune, je m'adresse aux jeunes ici, épargnez-vous de cette peine. Okay? Votre homme va vous respecter si elle sait que tu n'as pas parcouru le quartier. Oui, il y a un respect évident. Même si c'est un tireur, un frappeur, il va aller ici, là-bas, finalement il va rentrer. Il sait, celle-là, là, dehors, je ne connais pas trop son histoire. Celle-ci, je sais qu'elle n'est pas trop tout ça. Qu'on ne vous dise pas, même une fille qui n'a pas fait ça, elle peut c'est n'importe quoi, préservez-vous. Mariez-vous jeune si vous en avez l'opportunité. Mais en dépit de tout ça, construisez-vous, bâtissez-vous. Ayez une carrière de vie, des choses à apporter dans la vie de quelqu'un. Soyez des femmes fortes, pas des femmes fortes insultantes. Pas des femmes fortes brutales, pas de femmes fortes irrespectueuses, ce n'est pas ça. Beaucoup sont des impolis, se cachent derrière l'entrepreneuriat. Oui, impolis, mal éduqués, mais elles se cachent derrière. J'ai mon argent, on s'en fout de ton argent. Ton argent ne te fera pas des enfants, ton argent ne t'apportera pas la paix que tu cherches. Parce que la finalité, c'est quoi? Même si tu as autant d'argent, tu vas aller chercher un monsieur. Laissez tomber. Écoutez, même les filles là qui disent, moi j'ai l'argent, la finalité, c'est quoi? Elle veut un monsieur. Si elle ne veut pas un monsieur, bon, vous pouvez vous imaginer ce qu'elle a à la place d'un monsieur, n'est-ce pas? C'est ça la réalité. Ne vous embrouillez pas. Si vous sentez que vous faites erreur, vous êtes déplacé et que votre ex c'était ce qu'il faut, allez vous excuser. Écoutez, ne vous embrouillez pas. Excusez-vous, appelez monsieur, vous regarde. Je suis vraiment désolé. Voilà où j'ai gaffé. Voilà où j'ai fait ça. Si tu es sûr et certain, ce n'est pas valide pour tout le monde. Je ne vous demande pas d'aller rentrer dans des conditions toxiques où le sentiment c'est la toxicité qui te... Oui, ça c'est dangereux. Mais je parle d'une personne qui était pure, neutre, bonne personne, et vous le savez, vous êtes conscient que c'est vous qui étiez dans l'erreur. Ce n'est pas qu'il t'a trompé, il t'a menti, finalement tu dis je le pardonne parce que Zach Mokassa, ce n'est pas ce que je dis ça. C'est une personne qui a été bien avec toi,
poli, respectueux, loyal, mais tu sais que c'est toi qui as gaffé. N'aie pas honte. Vas-y, humilie-toi, demande pardon. Ce n'est pas grave, ça ne te tuera pas, ça ne te fera pas de mal. La finalité, c'est quoi? Tu te retrouveras dans des conditions, si elle est prête à t'accorder une nouvelle chance, pourquoi pas? Une relation amoureuse, c'est entre deux personnes. Ce n'est pas entre toi, lui et ta ta meilleure amie, sa cousine ou ta tante. Non, c'est entre vous deux. Votre histoire de vie ne peut mettre de sens, ne peut avoir de signification ou d'importance qu'à vous. Ça ne doit être que signifiant pour vous. Ce n'est pas important que les gens le comprennent. Donc, en d'autres termes, votre relation ne doit avoir de sens que pour vous deux, pas pour la communauté. Le monde n'est pas obligé de comprendre dans quel paramétrage vous vivez. C'est vous deux. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui vivent dans des paramétrages très compliqués ici. S'ils le mettaient à nu, ils ne seraient pas ensemble. Mais ils sont les plus heureux du monde. Oui. Il y a des gens qui ont des maladies compliquées, qui vivent en couple et ont des enfants. Les gens ne connaissent pas. S'ils en parlaient à leur famille, ça aurait été très compliqué. Mais aujourd'hui, ils vivent très bien. Ouais, je vous l'ai dit. Donc, votre histoire ne doit avoir de sens que pour vous deux. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de qui que ce soit. Oh, comment est-ce que tu fais ça? Comment tu peux faire ça? Et ce n'est pas un projet de communauté. C'est votre projet à toi et lui et elle et toi. C'est tout, finito. Votre projet n'est pas un projet de votre cousine, de votre tante, de votre grand frère. Votre grand frère a sa vie. La réalité, c'est celle-ci. Quand tu vivras les réalités de ta vie dans ton foyer, ton grand frère ou ta grande soeur ne sera pas là. Ils n'en subiront pas les conséquences. Prenez vos propres décisions, mûrement réfléchies. Mais soyez aussi matures pour en subir les conséquences. Votre histoire ne doit avoir de sens que pour vous deux. Ce n'est pas une histoire de communauté. Comment il fait? Comment tu as compris ça? Ce n'est pas leur problème, c'est ta vie à toi. Comment est-ce que